Salut peuple camerounais, salut à tous les résistants camerounais. Nous venons juste de perdre un match dans notre premier match d'entrée de jeu à la Coupe du Monde 2022. Donc, le Cameroun a perdu ce match face à la Suisse, 1-0. Et il est connu de tout le monde que le buteur côté suisse, c'est un Camerounais d'origine, mais toujours est-il que c'est un Suisse. Donc, le jeune Brel Embolo est un Suisse. Alors, ce qui est important en ce moment, c'est de tirer les leçons de ce match. Et je voudrais aussi d'entrée de jeu, vous voyez, j'ai le coq sportif là, c'est pas une protestation. Si j'avais le maillot One All Sport, je l'aurais porté. Donc ce qui est plus important ici, c'est le vert ou jaune. Je suis pas dans les protestations à l'instant. Le plus important, c'est de préserver les acquis, c'est de voir comment soutenir nos lions indomptables. Et ils ont perdu le premier match. C'est pas une fatalité, c'est pas la fin en soi. Le monde ne va pas s'arrêter avec ce premier match, mais nous allons tirer les leçons. Alors, je vais axer mon message sur 3 points. Le premier point, c'est Brel Embolo. Le deuxième point, c'est Paul Biya. Et le troisième point, c'est Tofis. Alors, je serai très bref. Brel Embolo, c'est un Suisse. Il a la nationalité suisse. Il a été sélectionné pour jouer et défendre les couleurs de Suisse. Donc, c'est un gars qui est honnête. Il s'est engagé auprès de sa nation suisse et il a participé, ou il a tout au moins contribué à la victoire de son pays d'adoption contre son pays d'origine. Quand vous regardez le cas Embolo, cela nous renseigne sur la situation de plusieurs Camerounais. Des Camerounais d'ailleurs qui sont même au Cameroun, qui n'ont pas eu besoin de prendre la route du désert et de la haute mer pour se retrouver en Europe, ou bien la route de la forêt pour se retrouver aux États-Unis. Il y a plein de Camerounais comme Embolo qui n'ont pas eu la chance dans leur pays d'origine. Et il y a d'autres Camerounais qui se sentent même en détachement avec leur pays d'origine. Donc, je penserai à ceux Camerounais qui se disent ambazoniens, qui croient que le Cameroun ne leur permet pas de s'exprimer. Écoutez très bien. Quand vous voyez un Embolo, pour moi, dans mon psychique, ça ressemble énormément aux ambazoniens. Ceux qui se sont retournés contre leur pays. Pas parce qu'ils veulent. Écoutez, Embolo a marqué contre le Cameroun, pas parce qu'il veut. Ce n'est pas une décision de choix, mais c'est une décision de circonstance. Écoutez très bien. Parce que en tant que guide, je suis appelé à éclairer la lanterne des Camerounais. Vous avez Embolo. Embolo qui marque contre son pays d'origine. Par plaisir ou par choix. Ce n'est pas un choix que Embolo, notre fils camerounais, soit celui qui nous donne le pion dans une compétition aussi importante à la face du monde entier. Nous avons un Camerounais d'origine qui nous donne le pion. C'est pas par plaisir ou c'est pas par choix. Mais ce qui arrive à Embolo, vous pouvez comprendre cela parce que Dieu nous parle par de multiples méthodes. Vous pouvez voir ce qui est arrivé à Embolo. Je vous le dis, c'est ce qui arrive à plusieurs de nos compatriotes aujourd'hui qui se définissent comme des ambazoniens. Pas parce qu'ils veulent. Écoutez, je vais vous dire, 90% de ceux gens qui sont en brousse avec des armes contre leur pays ne le font pas par choix. Les circonstances leur ont amené à croire que la seule suivi, c'est de prendre ces armes-là. C'est la même chose que vous avez vu à Embolo. Écoutez très bien. Quand des événements se passent, les gens réfléchissent et tirent les leçons de cela. C'est une leçon capitale de tous les joueurs suisses. C'est Embolo
qui se retrouve au point de marquer le but fatal contre un Cameroun qui n'a pas démérité dans ce match. Le Cameroun actuellement n'a pas démérité. Mais nous nous sommes retrouvés en face d'une réalité. Une réalité que je qualifierais de métaphysique, qui doit nous amener à une réflexion profonde. Comme vous voyez Mbolo, nous n'allons pas jeter les pierres contre Mbolo. Le cas Mbolo nous amène à réfléchir sur ce que la nation est en train de faire à ses enfants, à ses talents. Quand vous refusez l'opportunité à vos enfants de s'exprimer, ils trouvent d'autres moyens de s'exprimer parce que l'être humain est en train à la survie. Donc, dans son élan de survie, Mbolo se retrouve face à sa nation d'origine. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà la question existentielle. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, je vais bloquer d'abord Patrice Zem, arrêter les pleurs d'hypocrisie. Je ne sais pas ce qu'il vient chercher. Là, il serait bloqué directement. Je n'ai pas de temps à badiner avec des zinzins comme ça. Ok, il est bloqué. Donc, comme j'expliquais, je ne vais pas de distraction. Celui qui vient là avec la distraction, il est bloqué directement. Parce que voici un moment d'éveil de conscience où nous devons nous interroger. Parce qu'un peuple qui ne s'interroge pas est voué à la destruction. Et alors, je ne peux pas permettre que les gens viennent s'amuser quand je suis en train de faire du sérieux. Alors, comme j'expliquais tantôt, il faut une réflexion mûrie quand on se retrouve face à une situation où on nous dame le pion comme cela vient de se passer. Mbolo est né au Cameroun. Mbolo n'est pas le genre qui est né en Europe. Non, Mbolo est né au Cameroun. Peut-être qu'il a mangé beignet haricot, a bu la bouillie comme moi, qui est né au Cameroun comme la plupart d'entre nous. Voilà Mbolo, notre enfant. Qu'avons-nous fait pour cet enfant? Qu'avons-nous fait? C'est la même chose que je vous dis. Regardez de l'autre côté. Nous avons nos enfants. Nous avons nos compatriotes qui se retournent contre nous. Prennent des armes. Pas parce qu'ils veulent, mais les circonstances de suivi. Dans la tristesse, vous avez vu Mbolo, il a marqué un but. Pareil, il n'a pas célébré comme cela se doit. Il n'a pas célébré comme cela se doit. Voici Ngono bloqué à l'instant même. Donne-moi un moment. Je vais bloquer cette racaille de Ngono. Ok. Bloqué. Donc, exactement. Mbolo, c'est un enfant de Yaoundé comme moi. Moi qui est l'enfant d'Anguissa à Yaoundé. Donc, il y a plein comme Mbolo. Il y a plein comme Mbolo. Est-ce que, en ce moment, nous aurons cet éveil, ce réveil de conscience et essayer de voir ce que nous pouvons faire? Donc voilà la première leçon. Voilà pourquoi je prends le cas. Et je vais vous dire, pour aller en profondeur, les gens vont pleurer aujourd'hui que Mbolo a marqué un but contre les Camerounais. Mais, tenez-vous très bien. Mbolo a marqué un but pour sa suivi. Et la suivi de sa famille. Parce que le Cameroun ne lui a pas permis d'exprimer son talent. Mbolo n'a pas marqué un but contre le Cameroun comme beaucoup d'autres le font. Est-ce que vous savez que chaque jour, je dis bien chaque jour, et prenez pour dire, hein, le but de Mbolo n'affecte pas le système sanitaire au Cameroun. Écoutez très bien ce que je vous dis. Le but que Mbolo a marqué là n'affecte pas le système sanitaire au Cameroun, n'affecte pas la possibilité pour nous de développer notre réseau routier, n'affecte pas la possibilité pour le Cameroun de développer un réseau de distribution d'énergie électrique, n'affecte pas les capacités du Cameroun à avoir de l'eau potable pour ses compatriotes. Donc vous voyez ce que le but de Mbolo ne fait pas. Le but de Mbolo pour la Suisse n'empêche pas le Cameroun d'avoir tout ce truc que j'ai décrit, un système sanitaire adéquat. Allez-y partager, hein. Je vois vous êtes là, partagez et nous allons avoir une causerie républicaine après ce match.
Donc, vous allez constater, le but de Mbolo n'empêche pas que nous ayons un système sanitaire adéquat, n'empêche pas que nous développons notre système éducatif, nous construisons des écoles, que nous construisons des routes, que nous construisons des hôpitaux. Le but de Mbolo contre le Cameroun n'empêche pas ça. Mais je vais vous décrire d'autres Camerounais dont leur but contre le Cameroun pour la Suisse empêche tout cela. Allez partager la vidéo et je vais vous donner le nom des Camerounais qui marquent des buts chaque jour contre le Cameroun et pour la Suisse. Et comment le but qu'ils marquent chaque jour contre le Cameroun affecte le Cameroun plus que le but que Mbolo vient juste de marquer. Donc, on peut aller? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, quand vous regardez la Suisse, allez dans les banques suisses. Allez dans les banques suisses. Vous allez avoir des Camerounais qui ont des comptes bancaires en Suisse. Donc, comment est-ce qu'ils sont parvenus à avoir ce genre de compte bancaire? C'est parce qu'ils marquent des buts contre les Camerounais chaque jour. Comment est-ce qu'ils marquent leurs buts contre les Camerounais chaque jour? Quand vous avez quelqu'un qui détourne l'argent des Camerounais, comme les Paul Biya, quand Paul Biya part à l'hôtel intercontinental en Suisse, chaque nuit que Paul Biya passe à l'hôtel intercontinental en Suisse, c'est plus de 100 buts qu'il a marqués contre les Camerounais. Quand vous avez quelqu'un qui a des comptes bancaires en Suisse avec des milliards, c'est plus de 100 buts qu'il marque contre le Cameroun. Voilà les vrais buts que nous devons voir. Des vrais buts contre le Cameroun que nous devons voir. Parce que ce but-là, les buts que les Paul Biya marquent contre le Cameroun, les buts que les ministres de Paul Biya marquent contre le Cameroun, les buts que tous ces prévaricateurs du régime RDPC marquent contre le Cameroun pour la Suisse, ce but-là affecte la capacité du Cameroun de construire des hôpitaux. Ce but-là affecte la capacité du Cameroun à construire, développer son réseau routier. Ce but-là affecte la capacité du Cameroun à construire des écoles. Ce but-là affecte la capacité du Cameroun à pouvoir aux besoins élémentaires des Camerounais. Donc vous avez vu, si vous cherchez ceux qui marquent des buts contre le Cameroun chaque jour pour la Suisse, laissez un Mbolo, allez regarder ceux qui vont à l'hôtel intercontinental, dont la facture s'élève à des milliards. Voilà les véritables personnes qui, au bénéfice de la Suisse, dament le pion aux Camerounais chaque jour. Donc, je vais bloquer aussi William Kambia. Quand vous voyez William Kambia, vous allez ressentir que c'est un élément de la secte du gourou Kamto Maurice. Parce que Willy Kambia, il me donne l'opportunité de parler d'une secte des Camerounais qui croit que si un Camerounais dénonce Kamto Maurice, ce Camerounais soutient le gouvernement. Donc je vais dire une chose à Willy Kambia. Kamto Maurice, ministre de Paul Biya, en 2008, participe à la tuerie des Camerounais. En 2008, Kamto Maurice, ton gourou, en 2008, aide Paul Biya à traficoter la constitution du Cameroun pour permettre de Paul Biya de devenir un président à vie. Donc, depuis l'âge de 17 ans, je combats ce régime de Paul Biya. Et pendant que je combats le régime de Paul Biya, Kamto Maurice y a été. Alors, vous n'avez pas de leçon à me donner en ce qui concerne la résistance camerounaise. Et quand je parle, les gens, les morpions de Kamto, vous pouvez rester et suivre ce que je dis. On n'est pas obligé d'être avec Kamto. Vous avez compris? Donc, après avoir dit cela, je peux maintenant bloquer Willy Kambia très aisément. Ok, j'ai dit sans distraction. Alors, donc, vous avez compris. Ceux qui marquent des buts
Dès que je vois les gars de Camto, je bloque. Comme celui-ci, je vais bloquer, je vais même pas citer son nom. Parce que je vais pas leur faire l'honneur. Je le bloque seulement. Vous allez constater qu'il ne sera plus là. Donc dès que je vois les morpions de Camto, là, parce que quand je parle de ce que le régime est en train de faire, quand je conteste ce que le régime fait, les morpions de Camto viennent mettre leur sale main là. Donc je les enlève. Donc j'enlève celui-ci. Je bloque. Ici. Donc vous avez compris ce que j'étais en train d'expliquer. Ceux qui marquent des buts contre le Cameroun chaque jour, ce n'est pas Sembolo, c'est ceux-là qui vont en Suisse, ont des gros comptes bancaires, ils passent des nuits à l'hôtel intercontinental. Parce que les actes que cela pose contre les Camerounais affectent la vie des Camerounais au quotidien. Le but de Mbolo n'affecte rien dans la vie des Camerounais au quotidien. Alors, j'ai parlé du cas Mbolo, j'ai parlé de Paul Biya, et maintenant, revenons sur le cas Eto'o. Eto'o fils, franchement, tu devrais te focaliser sur les lions indomptables. En tant qu'administrateur, en tant que président de la FECAFOOT, et laisser le staff technique gérer l'aspect technique. Tu peux bien donner les conseils en arrière-plan. Cette Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde où on doit valoriser les joueurs. Oui, Eto'o fils, tu fais comme président de la FECAFOOT. C'est bien beau. Mais l'instant-ci, c'est l'instant, la mise en valeur des joueurs. Nous sommes en plein dans la compétition. Et les seules compétences qui sont requises en ce moment, c'est les compétences sur l'aire de jeu. Laissons tous les micmacs d'à côté là. Laissons toute la distraction. Eto'o fils, c'est trop de distraction. C'est trop de distraction. Tu tires l'énergie qu'on devait concentrer sur les joueurs. Eto'o fils, un conseil. Efface-toi. Permets aux joueurs d'avoir l'avant-scène, d'être au-devant de toutes choses. Maintenant là, c'est l'heure de la mise en valorisation des compétences footballistiques de nos 26 et leurs coachs. Ce n'est pas l'heure de venir faire des simagris, des micmacs autour d'eux. Je crois qu'Eto'o fils recevra ce message et agira en conséquence. Nous avons eu, si c'est le one-man show, oui, ton one-man show nous aurait donné la victoire. Bon, efface-toi, Eto'o fils, permets aux joueurs de s'exprimer, permets aux Camerounais de voir et de ne voir que les joueurs. Parce que c'est la seule chose que nous voulons maintenant. Nous voulons voir les joueurs exhiber leur talent. Les prouesses du meilleur président de la FECAFOOT ne peut pas nous faire remporter un match à l'instant où nous parlons. Tout ce que le président de la FECAFOOT pouvait faire a été déjà fait. Donc, gérons ce qui a été déjà fait avec les joueurs. Si Eto'o fils continue à s'agiter, cela supposerait qu'il a d'autres ambitions, il a des ambitions autres que la valorisation de nos joueurs. Nous devons, il t'a rien à dire et t'as rien à suivre. Qu'est-ce que tu fais ici? Franchement, t'as rien à suivre. Je dois bloquer celui-là. T'as rien à suivre. Oui, Dieu donné, tu as raison. Choki Chok avait lui parlé depuis. Laissons les joueurs camerounais s'exprimer. Donc voilà tout ce que j'avais pour le peuple camerounais. Encore aux joueurs, c'est pas une fin en soi.
Vous n'avez pas démérité. Vous avez joué. Le football, c'est un jeu. Et parfois, il faut un gagnant. Parfois, ça peut être nul. Et parfois, il faut un perdant. Si aujourd'hui, nous sommes perdants, cela ne suppose pas que nous ne sommes pas à la hauteur de cette compétition. Donc, à nos footballeurs, je dirais, vous avez encore 2 matchs. Et avec les 2 matchs que vous avez, tout est possible. Tout est possible. Nous avons vu des pays s'engager et perdre le premier match. Je prends l'instant, en 1990. Nous avons tous vu le Cameroun qui a gagné l'Argentine lors du premier match. Et ce même Argentine se retrouvait à la finale de la Coupe du Monde de 1990. Donc nous avons encore du chemin à parcourir. Et déjà, ce que j'ai vu ce jour me donne l'envie d'espérer. On a juste besoin de quelques réglages. Côté sélectionneur, il doit faire quelques réglages là. Et les joueurs doivent se sentir encore beaucoup plus en confiance. Voilà pourquoi je dis que, au vu du match que nous avons eu, nos joueurs ont livré aujourd'hui, nous devons tout faire pour concentrer notre énergie autour d'eux. Il y a la capacité. Ils ont les capacités. Ils peuvent produire du bon. Voilà ce qui est intéressant. Voilà ce qui est positif. Ces joueurs ont prouvé qu'ils ont la capacité. Mais donnons-leur la chance. Mettons-leur au centre de tout. Permettons que les joueurs soient rois. Parce que c'est leur moment. Dégagez le président de la FECAFOOT, qu'il soit au vestiaire, qu'il soit vraiment à la tribune, qu'il suit de loin, qu'il laisse vraiment les joueurs s'exprimer. C'est tout ce que nous demandons. Non, Willy, j'ai expliqué au départ, pour Milly, franchement, si j'avais One Sport, j'aurais porté One Sport. Moi, je ne suis pas dans les politiques qui n'ont rien à y voir là. Je ne fais pas dans ce genre de politique, et dans ce genre de polémique. Donc, si je n'ai pas One Sport là, c'est parce que je n'ai pas pu avoir accès au maillot de One Sport. Mais est-ce que je vais aller brûler mon maillot de long indomptable? Nous avons été coq sportifs à un moment, n'est-ce pas? Nous avons été coq sportifs. Ça fait partie de notre héritage. Mais en ce moment, si j'avais One Sport, j'aurais mis ça. Bien que, je vais vous dire une réalité, bien que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe autour du projet One Sport. Je ne suis pas d'accord. Mais pour nos joueurs, et pour ne pas nourrir la polémique, j'aurais porté One Sport si j'avais. Parce que le plus important maintenant, c'est nos joueurs, c'est pas la polémique. Laissons cette polémique-là. Nos joueurs n'ont rien à y voir avec cette polémique. Et tout ce que nous devons faire maintenant devait être en symbiose avec nos joueurs, devait être la mise en évidence de notre patriotisme. Parce que nous devons mettre en évidence notre patriotisme en ce moment. Oh, merci. Voilà. Ouais, on me sait, parce que on veut que je sois très... C'est Madame Laguille, hein? Toujours en action, là. Avec du bon café. Le café, là, ça vient du Cameroun. Oui, Luan, le sac du riz, ça va augmenter. Et nous savons pourquoi ça va augmenter. Parce que nous n'avons pas de politique fiable. Pour ceux qui continuent à soutenir Paul Biya, ceux qui continuent à soutenir un marasme de 40 ans, voilà un pays. Nous allons acheter le riz venant de la Chine. Pourtant, la capacité du Cameroun à produire le riz est énorme. Allez en Ndop, dans le nord-ouest où nous avons la guerre. Au lieu de faire la guerre au nord-ouest, on serait en train de développer des plantations, on serait en train de développer notre capacité, notre riziculture. On serait en train de développer notre riziculture en Ndop. Là, on est en train de faire la guerre en ce moment. Maintenant, on va vous augmenter les taxes sur le riz. Au lieu de mettre l'argent
pour combattre, acheter les balles et tirer sur les Camerounais, on aurait mis cet argent pour développer la riziculture en DOP. Donc vous voyez les raisons pour lesquelles le guide dit qu'il est foncièrement contre le régime de M. Biya. C'est pour le bien-être des Camerounais. Voilà pourquoi je dis que le régime de Biya est un régime fantôme. C'est un régime phagocytaire. Parce qu'il envale ses propres enfants. Il envale ses propres enfants. Donc c'est vraiment, si vous êtes ici, que vous soutenez Biya, je vous invite franchement à vous interroger si vous aimez véritablement le Cameroun. Oui, Juan, même le blé. Vous savez, on nous a toujours enseigné, parce que les Européens, les Occidentaux, ils nous ont enseigné à faire le café, le cacao. Et c'est tout un autre débat. Moi, je ne vais pas entrer dans le débat du type d'agriculture que les Occidentaux ont imposé sur les Africains en leur trompant qu'ils n'ont pas les capacités pour agricoles dans d'autres domaines. Domaines comme le riz, le blé et tout. Nous avons la capacité de produire le blé et le riz que nous pouvons exporter à toute l'Afrique, le Cameroun. Mais c'est un autre débat. Le débat aujourd'hui, c'est, nous avons vu Mbolo, comme pour ceux qui n'ont pas joué au débat, j'ai parlé de Brel Mbolo. Les gens accusent Mbolo que Mbolo a fait un mal au Cameroun pour la Suisse. Je dis non. Mbolo n'est pas suisse. C'est un Camerounais d'origine, mais aujourd'hui, il a la nationalité suisse. Il a défendu ses couleurs. Il a été très patriotique. Par contre, vous avez des Camerounais qui, chaque jour, marquent des buts contre le Cameroun à l'avantage de la Suisse. Je vous ai expliqué. Pour ceux qui étaient là, ils savent comment j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je dis que Paul Biya et les membres de son régime, chaque jour, marquent des buts contre le Cameroun à l'avantage de la Suisse. Parce que j'ai pris l'exemple, une nuit de Paul Biya à l'hôtel Intercontinental, c'est presque un demi-milliard. Lui et sa suite, quand ils sont à l'hôtel Intercontinental, c'est presque un demi-milliard. Donc imaginez le nombre de buts que cela vaut. Et les buts que les gens comme Paul Biya marquent contre le Cameroun affectent tous les Camerounais. Ça affecte la capacité des Camerounais à se soigner. Parce que quand Paul Biya marque son but contre le Cameroun, ça veut dire que il prend l'argent du Cameroun, il va mettre dans les banques suisses. La Suisse devient vainqueur parce qu'ils ont l'argent du Cameroun dans leur banque pour tourner leur économie. En ce moment, le Cameroun est en train de perdre. Donc vous voyez, chaque jour, je dis que chaque jour que Dieu a créé, le Cameroun perd contre la Suisse. Chaque jour que Dieu a créé, le Cameroun perd contre la Suisse. Le Cameroun perd contre la Suisse parce que il y a des prébendiers à la tête de l'État du Cameroun qui font encaisser au Cameroun des buts chaque jour à travers l'argent du Cameroun qu'ils détournent pour mettre dans les banques suisses cet argent qui aurait permis aux Camerounais de développer leur système sanitaire, donc construire des hôpitaux, développer leur réseau routier en construisant des routes, développer leur système éducatif, en construisant des écoles et construire des laboratoires pour former nos laboratoires. Donc, vous voyez, il y a énormément de buts que nous encaissons à cause de Paul Biya. Des buts encore plus graves que ce que nous avons encaissé contre la Suisse aujourd'hui avec un Mbolo comme buteur. Donc, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas, si vous voulez vous fâcher des gens qui font perdre le Cameroun face à la Suisse, commencez par vous fâcher de Paul Biya, qui prend nos milliards, va en Suisse, à l'hôtel Intercontinental, et dose ça là-bas dedans, et ça fait tourner la Suisse devient plus riche que vous, et c'est comme ça que la Suisse se permet d'avoir des Camerounais comme Mbolo pour jouer pour eux. Donc l'argent que la Suisse donne à Mbolo, l'argent là provient du Cameroun. Donc vous voyez, donc vous comprenez.
Vous voyez comment la Suisse fait. Ok. Rouen, le Cameroun est déjà déstabilisé. Nous voulons restabiliser le Cameroun. Et je te comprends. Ils diront que le Cameroun est déstabilisé. Nous voulons stabiliser le Cameroun. Nous sommes des patriotes. Vous voyez? Je vis aux États-Unis, mais le Cameroun est dans l'âme. Le Cameroun est dans l'âme. Ce qui se passe, parce que je vais vous dire, je suis 1000 fois plus important pour le Cameroun que Paul Biya. Je dis bien moi, je suis 1000 fois plus important pour le Cameroun que Paul Biya. Ce que je fais pour le Cameroun, Paul Biya ne peut pas le faire. Ce que je fais pour le Cameroun, Paul Biya n'a jamais fait ça. Jamais. Vous savez ce que je fais pour le Cameroun? Je travaille ici aux États-Unis. Donc, quand j'envoie 10 000 francs, si j'envoie 10 000 au Cameroun, ça veut dire que j'ai travaillé chez les Américains, j'ai pris leur argent et j'ai envoyé au Cameroun. Paul Biya, dans sa vie, n'a jamais transporté un seul radis de l'étranger pour le Cameroun. Je dis bien, Paul Biya, toute sa vie que vous voyez l'homme là, je crois qu'il a 80 combien d'années là, pour vous démontrer comment moi, il y a plusieurs autres Camerounais comme moi qui dépassent Paul Biya. Donc je n'ai même pas un défi avec Paul Biya. Je ne peux pas. C'est-à-dire que quand on dit que Cameroun, si on met, on fait l'état des lieux, la contribution des Camerounais pour le Cameroun, Paul Biya ne peut même pas se mettre à côté de moi. Parce que imaginez-vous, quand j'envoie, je dis seulement si j'envoie 10 000, je mets Paul Biya au défi. Il n'a jamais envoyé même un radis. Donc, il y a 10 000 que les États-Unis, si j'envoie 10 000 d'ici, les États-Unis pour le Cameroun, cela voudrait dire que dans sa masse monétaire, la masse monétaire des États-Unis d'Amérique, j'ai réussi à faire partie des États-Unis 10 000 francs pour le Cameroun. Voilà ce que moi. Donc quand je dis que on fait le bruit là, je dis que je dépasse Paul Biya en termes économiques, même pour la vie des Camerounais, je dépasse Paul Biya. Donc les Camerounais devraient même, quand on me met Paul Biya, les Camerounais devaient me donner le café, devaient me saluer, devaient me célébrer. Paul Biya, c'est un consommateur de la richesse du Cameroun. Écoutez très bien. Paul Biya, c'est un consommateur de la richesse du Cameroun. C'est un consommateur. Et vous savez ce que je fais? Je suis un renforceur de la richesse du Cameroun. Même si c'est 10 000, moi je ne vais pas aller plus de 10 000. Je dis que même si c'est 10 000 que j'ai envoyé au Cameroun, 10 000. Ça veut dire que j'ai travaillé ici à l'étranger. Paul Biya n'a jamais travaillé à l'étranger. Paul Biya n'a jamais reçu un salaire. Il n'a jamais travaillé qu'il a reçu un salaire à l'étranger et il envoie au Cameroun. Mais moi au moins, j'ai fait ça. Je ne suis pas le seul. Plusieurs autres Camerounais. Donc il y a plein de Camerounais qui en termes réels sont plus importants pour le Cameroun que ceux qui sont là. Parce que, vous voyez, nous inversons le malheur que les Paul Biya apportent au Cameroun. Pendant que les Paul Biya sont en train d'exporter la masse monétaire du Cameroun, ils exportent les richesses du Cameroun, nous sommes ici à l'étranger, nous nous battons pour rééquilibrer. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement difficile parce que le volume d'exportation de notre masse monétaire, c'est exorbitant. Voilà pourquoi parfois vous ne ressentez pas ça. Est-ce que vous savez qu'au Mali, un pays comme le Mali, la première richesse du Mali, actuellement, c'est sa diaspora qui envoie de l'argent dans son pays. Oui. C'est sa diaspora qui envoie l'argent. Mais le malheur du Cameroun, c'est que les voleurs du Cameroun, il y a Simplice, ce racaille-là, vous savez, il y a la racaille, je bloque celui-là. Je vous ai toujours dit. Je n'ai pas de tolérance pour la racaille.
vous me savez avec cela. Vous savez très bien. Je n'ai pas de tolérance pour la racaille. Donc quand il vient, on le balaie. Parce qu'on est en train de parler des choses très sérieuses. À ce moment où je suis en train de vous parler, il y a quelqu'un qui est en train de mourir au Cameroun. Parce qu'il manque de médicaments. Parce qu'il manque de soins de santé. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Moi, j'ai une assurance maladie couverte là où je suis. Donc, il y a des choses que je connais. Et je me pose la question, pourquoi on n'a pas ça dans mon pays? Voilà l'essence de mon combat. Et quand je parle des choses comme ça, il y a une racaille qui vient là. Et la racaille va dire que, oh, le pasteur, il raconte quoi? Mais il oublie de comprendre que, non, le pasteur, il s'offusque de ce que on est en train de maltraiter les enfants de Dieu au Cameroun. Donc, vous voudrez que je mette la musique et je me mets à danser chaque jour pendant qu'on est en train de faire souffrir les enfants de Dieu au Cameroun? Ou vous ne croyez pas que vous êtes les enfants de Dieu? Vous ne croyez pas que vous méritez l'attention de Dieu? Vous ne le croyez pas? Vous ne croyez pas cela? Si vous autres, là, vous ne croyez pas, mais il y a plein d'enfants de Dieu là. Plein d'enfants de Dieu au Cameroun qui aujourd'hui auront mal. Parce que il y a un bandit qu'on doit dénoncer. Il y a un bandit qu'on doit dénoncer. Si le pasteur reste tranquille, ça sera pour que qui d'autre parle. Parce que vous ne voulez pas parler. Ou vous ne savez pas que Paul Biya est un bandit. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que Paul Biya et sa clique, ce sont des bandits. Alors vous devez être en train d'applaudir le pasteur parce que le pasteur vient dénoncer ce que vous avez peur de dénoncer. Dieu serait content de moi. Si vous ne le savez pas. Il serait extrêmement content de moi. Parce que je suis en train de dénoncer. Je vous dis. Voici la tasse de café que je bois. Ça, c'est du céramique. Je bois une tasse de café là. Je pouvais boire mon café, rester tranquille, manger. Et là, je dis que la vie est belle. Et il y a même le dindon là, que Madame la guide est en train de préparer. Je vais vous présenter la vidéo si vous voulez, pour vous montrer ce que je vais manger aujourd'hui. Je pouvais tout ça. Mais il y a la misère dans mon pays. Il y a la misère. La vraie misère. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire face à la misère. Je dis bien, allez regarder les... Ça ne se trompe pas. Hein? Le problème c'est que j'ai vu, il y a un jeune là, quand il vient vous blaser, il vient vous tenir des discours qui vous chatouille dans le sens du poil. Vous croyez que non, c'est des vraies personnes là? Non. Non, je ne suis pas ce genre. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis dans cette résistance. L'âge de 17 ans. Quand j'entre dans la résistance, je n'ai pas encore les barbes. Mais regardez ça tout blanchi là. Dans la résistance. La vraie résistance, vous savez ce qu'on appelle la résistance? Ça veut dire que résistance. C'est la résistance parce qu'il y a la tentation d'abandonner. Mais vous n'abandonnez pas. Vous continuez à résister. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement de M. Paul Biya. Demain, ils se retournent, ils disent qu'ils sont contre Paul Biya. Et après, ils tiennent un autre discours. Et vous appelez cela des résistants? Vous appelez cela des résistants? Vous savez ce qu'on appelle la résistance? Mais dis donc, vous êtes en train de vous amuser là. Vous vous amusez. On dit, celui qui met sa main à la charrue et se retourne, regarde derrière, n'est pas digne d'être appelé un résistant. Quand tu as mis la main et tu as tenu la charrue, c'est en avant seulement. On ne se retourne pas. Non. Nous sommes dans un pays où, je vous dis, peut-être vous ne le savez pas,
Peut-être c'est l'ignorance qui vous... Écoutez, vous savez pourquoi je dois être révolté? Même plus que révolté, nous sommes en train de jouer une Coupe du Monde au Qatar. Prenez, très simplement, nous sommes au Qatar en train de jouer une Coupe du Monde. Est-ce que vous savez, parce que moi je suis un pasteur, et je connais là où se trouve le problème. Je ne serai pas en train de prier que Dieu, s'il te plaît, Dieu, oh, bénis le Cameroun. Dieu, s'il te plaît, donne-nous les bénédictions. Non, je ne peux pas faire ce genre de prière. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que ce que le Cameroun a dépasse de très loin ce qu'a le Qatar. Le Qatar, où vous êtes en train de jouer la Coupe du Monde, hein, je vous dis que Dieu a donné au Cameroun plus qu'il n'en a donné au Qatar. Mais vous savez ce qui fait la différence? C'est que les gens du Qatar ont su valoriser ce que Dieu leur a donné. Pendant que ceux du Cameroun, vous là, avez plein de ting-ting parmi vous, vous êtes prêts à soutenir du n'importe quoi. Et venir dire à un pasteur que oh, le pasteur est ceci parce que le pasteur condamne Paul Biya. Vous-même, vous savez que je ne condamne pas Paul Biya parce que je n'aime pas l'homme qu'on appelle Paul Biya. Vous-même, vous le savez. Quand le pasteur parle contre Paul Biya, vous savez de quoi il s'agit. Vous savez de quoi il s'agit. Cette génération de perdus, vous savez de quoi il s'agit quand le pasteur vient. Il parle de Paul Biya. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que vous êtes distrait? Il parle de Paul Biya parce que vous savez que Paul Biya est là pendant 40 ans. Il n'a rien fait. Il n'a que volé. Il n'a que volé. Alors, répétez après moi. Paul Biya, pendant 40 ans, n'a que volé l'argent des Camerounais. Parce que, répétez ça pour que ça entre dans votre esprit. Peut-être vous ne connaissez pas ça. Paul Biya, pendant 40 ans, n'a que volé l'argent des Camerounais. Voilà pourquoi le Qatar, que vous avez vu, peut-être vous ne connaissez pas qu'il existe un pays qu'on appelle Qatar. Un émirat qu'on appelle Qatar. Mais vous avez vu aujourd'hui. Et quand je vous dis que beaucoup d'entre vous qui me suivent ici êtes nés quand le Cameroun était encore mieux. Parlant d'infrastructures. Écoutez, je dis bien, beaucoup d'entre vous ici êtes nés à une époque où le Cameroun avait plus d'infrastructures que le Qatar. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Je suis né à une époque où le Cameroun avait plus d'infrastructures que le Qatar. Et à moi de voir le Qatar aujourd'hui, je dois m'interroger sur ce qui s'est passé. Et l'évidence est simple. Nous avons des voleurs. Des gens qui volent notre argent chaque jour et rendent fous les banques suisses. Et avec cela, la Suisse peut se permettre d'avoir Brel Mbolo qui vient aujourd'hui nous damer le pion. Vous avez vu où notre échec contre la Suisse a commencé? Ce n'est pas une affaire de nos 11 joueurs qu'on a mis sur le terrain. Ce n'est pas une affaire de Rigobert Song. Ce n'est même pas une affaire d'Etofis. La nature vous a parlé aujourd'hui. Si vous êtes prêt à comprendre, vous comprenez. Celui-ci, c'est un morpion, hein? Il doit partir. Comment on fait? Ok, merci beaucoup. Je crois que le temps de vous dire bye pour le moment est venu. Mais avant de partir, il va falloir que je vire ma... Ok les gars. Merci. Madame la guide me signale que mon heure est arrivée. Que j'ai trop parlé aux Camerounais. Donc je dois m'occuper des affaires de ménage. Je dois aller nettoyer. Je dois faire le nettoyage là.
Sinon, je vais pas manger aujourd'hui. Ok, les gars.